Bonjour, encore une petite vidéo d'étau. Alors je l'avais dit, hein, j'ai dit dans les autres vidéos que je montrerai encore des vidéos d'étau. Maintenant, si vous en avez marre, vous zappez la vidéo si ça vous intéresse pas. Si vous êtes déjà équipé, ou, attention, regardez quand même, ça peut être intéressant. Parce que ceux qui ont déjà un étau comme ça, ils vont dire, oh, j'en ai déjà assez. Oui, mais des fois, non. Parce que là, on a deux étaux qui sont exactement pareils au niveau des dimensions si on veut fraiser. On peut les mettre, c'est la même hauteur. C'est la même hauteur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit au-dessus, que ce soit pareil. On a la même hauteur, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut les mettre en parallèle quand on fait des pièces qui sont un peu longues. Imaginez une pièce de 40 cm comme ça, vous les mettez sur la fraiseuse, eh ben, vous pouvez le mettre. Il n'y a pas de souci. Donc l'avantage des étaux, d'avoir des étaux en parallèle qui serrent la pièce comme il faut sur les bouts. Hein. Comme ça, on a moins de risques que ça bouge ou quoi que ce soit, ou que ça vibre. Donc déjà, rien que pour ça, c'est bien. Le prix aussi. Le prix, c'est très intéressant, parce que là, on a des étaux 70 euros, 90 euros. Bon, il est un peu plus cher parce qu'il est rectifié là, il est rectifié là, il est rectifié devant. Celui-ci n'est pas rectifié sur les côtés. Celui-là, il est prévu pour mettre à plat et c'est tout. On n'en parle plus. C'est un étau de fraisage classique. Celui-là, c'est un étau de fraisage qu'on peut utiliser dans différentes positions. Ça veut dire qu'on peut le mettre sur le côté comme ça. Voilà. Ils sont usinés sur les côtés et usinés devant. On peut le mettre aussi. Vous voyez, il y a des encoches ici qui permettent de le mettre aussi comme ça. Et de le brider ici. Alors, pour le maintenir sur la table. Alors ça peut être bien quand des fois on est coincé, parce que justement, dans certains cas, eh ben, si vous n'avez qu'un seul étau, ou même un étau de base comme ça, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, il faut une grosse équerre en acier qu'on bride, on essaye de faire des trucs, des bridages, enfin bon, ça peut être compliqué. Alors que là, vous avez l'étau idéal pour ça. Il suffit de le brider sur la table, et vous pouvez serrer dans une autre position. Donc déjà pour ça, c'est bien. Donc sinon, les caractéristiques sont les mêmes. On est dans les étaux de fraisage. Hein. Alors, moi j'appelle ça étau de fraisage et de perçage, puisqu'ici on a aussi un trou, hein, comme je vous ai expliqué, qui est intéressant d'avoir, puisque quand on perce par exemple, ben, si on se trouve au milieu, il n'y a pas de problème, on peut percer, on risque rien, il y a 5 cm de profondeur, avant de toucher la semelle au fond. Hein. Donc là, on est bien. En plus, on a l'avantage aussi, c'est que les morts sont à ras du bord ici. Là. Hein, quand vous mettez une pièce comme ça, je vais ouvrir, voilà, il faut que je le rôde un peu parce qu'il est un petit peu dur, légèrement dur, mais pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est facile à ouvrir quand même. Hein. Vous mettez une petite pièce, alors bon là c'est un peu gros, mais si vous mettez une petite pièce comme ça sur le bord, par exemple, on n'a pas de porte-à-faux. On n'a pas de, voilà, le porte-à-faux c'est la pièce, on n'a pas décrochement ici. Hein, qui pourrait, quand on perce par exemple, on perce sur le bord ou autre chose, qui pourrait basculer comme ça. Donc ces étaux-là, ils sont bien pour ça parce qu'ils sont vraiment à ras. Hein, donc ça c'est bien. Dimension. Les dimensions sont les mêmes, c'est 100 mm. Par contre, en longueur, il est plus petit. Et en largeur, il est plus petit. Et il est moins lourd. Ici, ils font 10 kg, celui-là, il fait un peu plus de 11 kg. Là, on a 27 cm. Hein, je ne compte pas le bout de la vis ici. Hein. 27 cm sur 10. Voilà. Ouverture, c'est un 100 mm, bien sûr. C'est un 100 mm de mort. Et ouverture 120. Exactement comme celui-ci, c'est pareil. Sauf que celui-ci fait 14,5 parce qu'à cause de la base qui est plus gros, plus large à cause de la goulotte au-dessus, la gouliche, pour l'évacuation du liquide. Et plus long, bien entendu, puisqu'il y a la gouliche aussi qui fait jusqu'à 31 cm. Donc c'est plus grand que du 27. Donc celui-là est plus compact. Donc pour des petites fraiseuses, peut-être que celui-là serait encore mieux, puisqu'il est plus petit. Et l'avantage, c'est qu'on peut le déplacer plus sur la table, puisqu'on met des cales comme ça, des brides, au mieux d'avoir deux trous. Les deux trous, on est un peu limité, hein, on met ça au milieu de la table et puis c'est tout. Hein. Si on le met plus là-bas, ça gêne. Si on le met plus là-bas, ça gêne. Alors que celui-là, on pourrait le mettre par exemple 2 cm de plus devant, ou 2 cm de plus derrière, comme on veut. On peut jouer là-dessus. Surtout que les morts ici ne sont pas tellement larges. Hein. Ce pas des morts qui sont très très larges là-dessus, ils font 5 cm. Donc en fait, on peut répartir pour pouvoir faire une surface de fraisage plus importante. Voilà. Hein. Sans être gêné. Donc, il est livré avec une notice, bien comme d'habitude, hein, il y a une petite notice, voilà. Bon, la notice, moi je ne la regarde pas, c'est un étau classique. Hein, des petites cales pour mettre en dessous, hein, pour le bloquer sur les rainures. Mais on n'a pas les brides. Donc les brides, il faudra les fabriquer. Hein, ou si vous en avez des autres, les utiliser. Donc, sûrement je vais en faire, hein, on verra bien. Hein.
Donc cet étau-là, je vous dis, il coûte dans les 93 euros, je crois, en ce moment. Bon, voilà, le prix, j'ai pas regardé récemment, hein. Donc des fois, il change, hein, avec les Black Friday, toutes ces conneries-là. Ça peut changer. Donc j'ai 5% dessus, comme vous savez, avec le VV Promo. Le VV Promo, ça vous permet de diminuer le prix de 5%. Et vous pouvez bénéficier, récupérer vos points fidélité si vous avez déjà acheté sur Vevor, puisque vous pourrez récupérer encore quelques euros dessus, ce qui peut faire un montant pratiquement de 10 euros sur le prix de l'étau. Ça, c'est toujours intéressant. 10 euros de moins sur 90 euros, ça ferait à peu près 80 et quelques, voilà, dans les 80 euros, 80, entre 80 et 85 maximum pour un étau comme ça, qui, je répète, je suis très content de ces étaux-là. Enfin, sur moins de celui-là, puisque j'ai utilisé, mais ça va être le même, hein. Pour moi, c'est la même chose, hein. On fera les vérifications dessus, mais pour moi, ça sera la même, hein. C'est fabriqué pareil, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, comme j'en suis très content, donc j'en ai un deuxième. Donc, il pourrait être en parallèle, surtout en parallèle, et puis utilisé dans différentes positions. Il y a un huileur aussi ici, le même. Bon, il n'y a pas la manivelle comme celui-là, parce que bon, bah, il faut en faire une, hein. Sinon, bah, à part ça, c'est tout, hein. Alors, je ne ferai peut-être pas une sur celui-là de manivelle, parce qu'il ne sera peut-être pas forcément utilisé en parallèle avec... Enfin, il sera utilisé en parallèle, donc il y en a besoin qu'une, hein. L'autre, pas forcément besoin, hein. Je peux utiliser soit un cliquet ou autre chose, hein. Bon, voilà. Tout dépend si je préfère celui-là par rapport à celui-là, j'en sais rien, on verra bien. Après, je peux enlever la manivelle de là, puis je le mets là, c'est exactement pareil. Ou d'en faire une autre si j'ai envie de m'amuser à en faire une autre, hein. Bon, après, voilà. Après, c'est tout, hein, on fait comme on veut, hein. Donc, ouverture 120, c'est les deux mêmes, hein, donc il n'y a pas de problème, 120, 120. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est bien, parce que si vous mettez une grosse pièce là-dessus, vous pouvez la bloquer, crac, crac, faire serrer, impeccable. Donc, c'est les deux mêmes. Alors, il existe aussi des étaux comme ça en 80 aussi. Donc, un peu plus léger, mais la même longueur, hein, ça sera exactement la même longueur, un petit peu moins large, un peu moins lourd. Mais là, on est dans des... Ça fera 20 kg sur la table, réparti comme il faut sur la table. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Ma table, elle peut supporter 50 kg. Vu qu'on répartit le charge de chaque côté de la table, il n'y a pas de souci. On ne le met pas à l'extrémité non plus, ça ne sert à rien, malgré que même si on le met à l'extrémité, le poids est le même de chaque côté, donc ça ne change pas grand-chose. Le seul problème sur les tables de fraiseuse, sur les grandes tables de fraiseuse, c'est de mettre un poids trop lourd sur un bout, hein. Et là, vous allez avoir un effet de balancier, forcément, vous allez rattraper les jeux de la table, et vous ne fraisez pas forcément parfaitement droit. Alors que si vous mettez le même poids à quelque chose près, hein, il y a 1,5 kg d'écart, c'est pas beaucoup, hein. Donc en fait, ça ne va pas jouer de grand-chose. Donc voilà ce que je peux dire sur cet étau-là. Donc vous me dites si ça vous intéresse que je fasse encore une petite vidéo sur cet étau-là. On le met sur la fraiseuse à la place de l'autre, celui de chez AliExpress. On l'installe, on essaie de faire un petit parallélisme, un petit cubage vite fait, hein, et puis on voit ce que ça donne, s'il est correct ou pas. Comme celui-ci d'ailleurs, hein, celui-là est très correct aussi, hein. Oui, il a à peu près 2 centièmes sur la longueur, hein, c'est rien, hein. Moi j'ai vu des étaux frais qui sont passés à la rectifieuse, ils ont 2 centièmes aussi, hein. Alors je vois pas trop le truc, hein. Donc en fait, pour un prix quand même qui est assez modique, bon, je dis que... Alors surtout ceux qui commencent à faire du fraisage, hein, et puis quand une fraiseuse comme la mienne qui fait perceuse-fraiseuse, un étau comme ça c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Parce qu'automatiquement, on peut percer sans problème, on peut... voilà, il est facile d'utilisation. Si un jour on le matraque, c'est pas cher. Donc on se dit, ma foi, je l'ai matraqué, il est fichu, c'est 90 euros, hein, c'est pas 2000 euros. Hein, donc voilà, on n'a pas foutu un gros coup de fraise dessus ou je sais pas quoi, on l'a pas matraqué, hein, donc à la limite, si il est bon à foutre à la poubelle, on fout à la poubelle, hein, à la déchetterie, et puis c'est tout, c'est 90 balles. Hein. C'est pas la mort, hein, je veux dire par là, que de bousiller un machin qui coûte 2000 euros. Donc il faut voir ça aussi, hein. Et surtout que quand on démarre, on débute, il faut faire attention parce que bon, on risque de matraquer quelque chose, hein. On va peut-être un peu vite, on descend un peu vite, on commence à fraiser là où il ne faut pas, et puis ça peut arriver, hein. Donc, ou ceux qui ont mis des systèmes automatiques sur leur fraiseuse pour aller plus vite, des fois ça va même trop vite et puis ça descend dans les taux. Donc là, on fait des dégâts. Vous voyez, moi, l'étau est toujours en parfait état, hein. Il n'y a pas une marque de quoi que ce soit dessus, hein. J'ai utilisé pendant déjà un moment. Il n'y a pas un coup de perceuse dedans, rien du tout, il est parfait, hein. Regardez, il n'y a rien, il n'y a pas une marque, rien du tout, hein. Vous voyez, je prends soin de mon matériel, il n'est pas rouillé, il n'y a rien du tout, il est vraiment nickel, hein. Donc, quand on entretient son matériel et qu'on fait attention, eh ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison qu'on abîme quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, tout le monde n'est pas comme moi, hein, si précautionneux quand on fait quelque chose. Donc, on voit quand même le résultat, hein. On voit quand même que
Et puis là, il n'est pas nettoyé. Hein. On passe juste un petit coup de chiffon comme ça, c'est tout. Hein. Alors, il faut faire attention quand même à l'oxydation. Il faut quand même toujours qu'il soit un petit peu gras. Il y a un film gras dessus pour éviter l'oxydation. Parce qu'on voit quand même ici, il commence à avoir un petit peu avoir des changements de couleur légers. Bon, si je passe un coup de truc dessus, genre c'est un truc vert là, de cuisine, là, où on nettoie les casseroles, ça s'en va. Hein. Mais le mieux, c'est de mettre un tout petit coup de gras dessus quand on s'en sert pas. Surtout quand l'été, quand on a les mains moites, on touche, on peut faire oxyder. Hein. Donc ça peut oxyder. Donc tout, c'est de mettre toujours un petit film gras dessus. Comme ça rouille pas. Moi, j'aime pas avoir des trucs rouillés. Aussi bien la fraiseuse, la table de la fraiseuse que les étaux. Moi, je les garde en parfait état. Donc, pour sur ce, vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est valable pour vous d'avoir deux étaux, ceux qu'on en a déjà un, d'en avoir un deuxième, par exemple, soit de 100, soit de 80. Un 125, c'est vraiment trop gros. Hein. Il est beaucoup plus grand, hein, donc je ne sais pas si c'est valable pour une petite fraiseuse. Je vous mets quand même le lien de celui-ci, parce que celui-là, pour l'instant, j'ai regardé, il est en rupture de stock. Il s'est vendu énormément, hein, parce que ça, un étau comme ça coûte 150 euros. Hein. Il faut savoir qu'à peu près dans ces prix-là. Hein. Là, on l'a à 70, hein, c'est moitié prix quand même. Hein. Et celui-là, je ne sais pas combien on peut l'avoir, mais c'est à peu près dans les mêmes prix aussi. Hein. Donc, chez Vevor, il est vraiment pas cher. Donc, à voir. Hein. Donc, on fera des tests à la limite, et puis voir ce que ça donne, si ça vous intéresse. Hein. Comme d'habitude, hein, on prendra un petit bout de ferraille, on essaiera de faire du cubage, pas un espèce de cubage, hein, je ne vais pas m'amuser à faire des cubes, hein, mais au moins savoir si on arrive à faire des faces parallèles, deux faces parallèles, puis une face perpendiculaire. Comme ça, on voit avec l'équerre, on voit avec le comparateur. Ah, je suis quand même un des seuls qui montre les résultats au comparateur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur les vidéos, il n'y en a pas beaucoup qui montrent. Hein. Ils montrent comment il faut faire, mais après, ils ne montrent pas le résultat sur un marbre ou autre chose. Hein. Moi, je le montre quand même. Hein. Donc, on peut dire que je suis quand même sûr de mon coup. Je fais mon boulot quand même, malgré les solutions que j'ai testées, malgré qu'il y en a qui m'ont dit ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'arrive toujours à un centième à peu près, donc je suis quand même assez correct quand même. Malgré que j'ai une fraiseuse made in China et que j'ai des étoffes made in China. Donc en fait, ben, les méthodes se ressemblent. Alors j'ai demandé à Daniel qu'il me fasse une vidéo sur son cubage à lui. Donc il a une méthode un peu différente de celle que j'ai montrée. Donc je lui ai demandé de faire la vidéo. Quand il l'aura faite, je la passerai sur YouTube. Je lui ai demandé, il est d'accord. Donc lui, il est habitué aux fraiseuses, hein, puisque bon, il en a fait pendant très longtemps. Alors que moi, c'est différent. Hein. Et sur les fraiseuses professionnelles, bien sûr. Hein. Donc il va me montrer sa façon de cuber. Hein. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir la façon que vous voulez. Hein. Mais après, bon, s'il y a des façons plus ou moins intéressantes pour vous, mais chaque façon, voilà, chaque méthode, ça fonctionne quand même, la preuve. Donc voilà, donc bah, je vous laisse, dites-moi ce que vous pensez, je laisse les liens de cet étau-là en dessous de la vidéo, avec le code promo, comme d'habitude, VV Promo. D'abord, je vais mettre au-dessus en titre, comme ça on ne le loupe pas, parce que, attendez, il y en a qui achètent sur Vevor, ils n'utilisent même pas mon code. Alors, il y en a qui a acheté un tour à métaux sur Vevor, il n'a pas utilisé mon code. Ah, je veux dire, sur un truc qui coûte 1000 euros, merde, c'est quand même des sous qu'on fout en l'air, moi je sais pas. Même à 5%, ça fait quand même de l'argent. Je veux dire, par là, c'est quand même dommage de louper, hein, de louper le coche. Faites bien attention au code promo. Et puis aux points fidélité, parce que les points fidélité, il faut les récupérer au fur et à mesure, avant qu'ils vous les enlèvent. Donc profitez-en. Hein. C'est pour ça que moi j'en profite. Et puis ben voilà. Moi j'ai deux étaux là, et pour moi ils sont nickel, impeccables. J'en suis très très content. Comme je vous ai dit, celui-là, il va rester longtemps chez moi. C'est moi qui vous le dis. Et celui-là, je pense qu'il va faire pareil. Hein. Donc, à moins vraiment qu'il soit pourri au niveau des réglages ou quoi que ce soit. Donc, bah, je vous laisse. Et puis, ma foi, bah, à la prochaine. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Il y en aura sûrement d'autres de vidéos là-dessus. Hein. Allez, à plus. Au revoir.